Lui, c'est Nico Gingembre, un créateur de contenu suivi pour sa bonne humeur et sa spontanéité. Et moi, je fais des podcasts et j'avais envie de comprendre qui il est vraiment. Qui est Nico en dehors des vidéos? Et ce qui est cool, c'est qu'il a accepté mon invitation. Et je pouvais pas m'empêcher de me dire oh, y a cette personne là qui me regarde sur son banc. Oh, ils vont penser de ça de moi. Des fois mentalement, moi je vais être honnête avec toi, des fois ça ne va pas. Et je me réveille avec tous les matins un peu du doute, une incertitude. Je suis un peu lâché, tu vois. Je quitte l'armée. Je me rappellerai d'une phrase que le colonel avait dit. Il m'a dit un mec qui abandonne ici, c'est un mec qui abandonnera toute sa vie. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui avec Nico Etev, Nico Gingembre sur les réseaux sociaux, et je suis très content de l'accueillir parce que, en plus des informations que je vous ai données en intro, je trouve que c'est quelqu'un qui a un vrai impact positif sur les gens. Et c'est aussi pour ça que je suis content de découvrir un peu plus les coulisses de sa vie de créateur de contenu et puis la personne aussi, son parcours. Et c'est pour ça que je suis très content de l'accueillir. D'abord Nico, merci beaucoup Salut. d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas déjà? Moi ça va très bien, ça me fait sourire ce que tu viens de dire déjà. Je suis trop content d'être là, surtout depuis le temps qu'on s'est dit on va faire ce podcast. Là on y est, on est enfin dans ton studio qui est magnifique, très très pro, très quali. T'as de très bon goût pour la déco. T'aimes bien? J'adore le siège, Je il sais est pas si je suis magnifique. très bon en déco, mais C'est j'avoue magnifique. qu'il est plutôt pas mal, je trouve aussi. Ouais, je sais pas, il est spacieux, tu vois. On se sent pas... Non, c'est trop bien, c'est génial. J'attends que tu commences par juger mon mobilier. J'ai un podcast qui va Tu comme me ça. demandais comment je me sentais, je sais pas, je me sens bien déjà chez toi, donc ça fait du bien. Bah écoute, magnifique. Écoute, j'aimerais qu'on commence d'abord par le commencement. Il y a une première étape de ta vie jusqu'à à peu près 17 ans où tu as vécu l'île de la Réunion. Est-ce que déjà tu peux me parler de cette première période-là? Alors, l'île de la Réunion, moi, c'est vraiment mon berceau, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Et du coup, j'ai beaucoup d'attachements, c'est là où j'ai créé énormément de souvenirs, c'est là où j'ai grandi aussi, on va dire, j'ai évolué, j'ai pris de la maturité, j'ai appris ce que c'était la vie, on va dire, en quelque sorte, jusqu'à mes 18-19 ans. Et du coup, là-bas, c'était... je vivais voilà, très très jeune chez mes parents, donc comme tout le monde, comme tout enfant. Et après, mes parents se sont divorcés. Et là, du coup, je vivais une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère, pardon. Et je suis vraiment pas à plaindre. J'avais toujours énormément d'attention, des parents qui m'ont transmis de très bonnes valeurs. Mon père qui m'amenait toujours faire du surf, qui prônait vraiment le sport, la bienveillance aussi. Et ma mère, c'était vraiment pareil, mais elle, c'était vraiment la sagesse. Tu vois. Ma mère, c'était vraiment le... elle avait un côté divin. Elle m'apportait vraiment cette tendresse. Donc je pense que ça a fait un peu ma personnalité, mon éducation aussi. Et concernant un peu, si je, sans forcément détailler, mais j'étais pas très très bon élève au lycée. J'étais vraiment un peu le mec, Hyperactif? ouais, hyperactif, oui, mais surtout un peu milieu, un peu l'élève, comment dire, qui a pas trop des bonnes notes. J'étais moyen. J'avais une moyenne sur 10 sur 20 à peu près, tu vois. Mais j'essayais de me trouver aussi. J'avais du mal à vraiment aussi savoir où je voulais aller. Tu sais, tous mes amis me disaient, ouais, moi après le lycée, je ferais ça, ça, ça. Moi, je voulais juste finir le lycée, tu vois, et voir après ce qui allait dérouler. Donc voilà, je finis le lycée, bac L en poche. Et là, je me dis, mec, là, il faut que tu trouves un boulot. Tu t'es pas fait pour les études. Donc, vas-y, trouve un boulot. Donc, je travaille dans le BTP. J'ai fait pas mal de petits tafs. Donc là-bas. Là-bas, à l'île de la Réunion. Ok. Donc, BTP vraiment sous le soleil à 40 degrés, Ah ouais, avec c'est des pas le pelles bon comme endroit, ça. quoi. C'est ça. Mais c'était cool, ça m'a vraiment fait comprendre que le travail, c'est dur. Et que c'est aussi pour ça que, certaines fois, on te dit, ouais, travaille bien à l'école. Je suis mitigé sur cette phrase, parce que c'est vrai, à la fois, si tu travailles, tu peux avoir, avec des bonnes qualifications, trouver des métiers un peu plus valorisés, on va dire, un peu plus agréables. Et là, vraiment, je me suis dit, ouais, le BTP, il y en a qui font ça tous les jours, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'était dur, mais j'ai pris conscience de ça, donc ça m'a fait du bien. Donc il se passe un an, et là, après, je me dis, je m'engage au CIRFA. Donc c'est le centre des... On va m'insulter, attends, ça s'appelle comment? Bref, je m'engage, pourquoi j'ai fait compliqué? Je m'engage à l'armée, Oui. et ça se passe bien, les tests réussis aussi. J'arrive en France métropolitaine, et Donc là... du coup, c'est ça qui te motive à partir en France, cette décision, c'est parce que l'armée, pour t'engager, il fallait que tu partes en France, c'est ça? C'est ça, en fait, juste, je sentais que j'allais tourner en rond à rester dans le BTP, donc je me suis dit, mec, là, engage-toi dans quelque chose
qui va te plaire. Donc un métier où il y aura une cohésion d'équipe, il y aura du sport. Ouais. Et voilà, le sport, j'en ai pas beaucoup parlé aussi, mais c'est vrai que voilà, à La Réunion, je faisais énormément de street workout. C'est là où j'ai découvert vraiment ce sport. J'ai fait plein de sports, on va dire, à La Réunion. J'ai testé de l'équitation, du tennis, du handball, Ah parce oui. que c'est mes parents qui me disaient, il faut que tu fasses du sport. Et un jour, je leur ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi choisir mon sport maintenant. Je sais pas quoi, mais laissez-moi. Ils m'ont laissé 1 an. Et au bout de quelques mois, je trouve le street workout. Donc je vois des vidéos d'Américains qui font des tractions hyper explosives, qui ont des biceps comme ça, un corps de fou. Et je me dis, je veux faire ça. Et à l'époque, le street workout, c'était pas encore un sport très démocratisé. Mais moi, j'étais là, waouh, il y a un avenir, il y a un truc à faire là-dedans. Donc je me suis entraîné pendant 2, 3 ans. J'ai eu un bon niveau, j'ai bien progressé. Et après, je me suis dit, voilà, en fait, longtemps, c'est resté le sport que je voulais pratiquer, jusqu'à que j'arrive en métropole, du coup, pour l'armée. Et là, j'ai découvert la musculation. Et Mais donc, voilà. quelques mois en gros après ton arrivée en France, tu prends tes repères peut-être, l'armée, donc premier projet professionnel, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et en même temps, toi, tu t'acclimates dans un environnement qui est totalement différent de celui que tu connaissais. C'était quoi le bilan quelques mois après ton arrivée? Que ce soit projet et toi humainement en tant qu'être humain, Alors, quoi. donc, dès que j'arrive, je suis au sein du régiment. Donc, c'était un régiment dans le nord de la France. Donc, c'était le régiment Marche du Tchad. Donc, voilà, un très très bon régiment, bien réputé. Moi, j'arrive, je découvre les valeurs, je découvre les gens qui sont au-dessus de moi, mais aussi des collègues qui viennent de partout, partout en France. Des gens aussi qui viennent des Outre-mer, donc Martinique, Guyane, l'île de la Réunion. Donc, on se retrouve comme ça et on travaille ensemble. Donc, ça se passe bien, on s'entraîne, mais je me rends compte au bout d'un moment qu'en fait, ça me plaît pas. En fait, c'est pas du tout les valeurs sont belles, les valeurs qui sont mises en œuvre, mais ça collait pas avec ma vision des choses. En fait, j'avais besoin, c'est un peu cliché de dire ça, mais j'avais besoin de ma liberté. Et je sentais que ben, dans ce corps de l'armée, eh ben, ça t'enlevait quand même quelques privilèges de la vie où tu peux faire un peu ce que tu veux. Et donc j'ai fait 2 mois, donc ce qui est vraiment pas ouf. J'ai même pas fini les classes, mais quand je dis pas ouf, c'est pour moi parce que ben j'aurais aimé quand même. Je suis quelqu'un, j'aime bien aller au bout des choses, Ouais. mais là je sentais que niveau mental, ça n'allait pas et que je me plaisais pas. Et je suis parti de la Réunion pour ça. C'est-à-dire que vraiment, j'avais Ouais. tout misé dessus. J'avais signé un contrat de 5 ans. Ah Pour oui. moi, c'était, Moi, tu l'as j'allais vu comme faire un ma vie échec là-dedans. parce que Je le vois t'es comme pas un échec. parti pour un moment te dire 2 mois après, ouais. Exactement, je le vois comme un échec. Donc, premier réflexe, j'appelle mes parents. Je leur dis, voilà, donc mon père, c'est celui que je redoutais le plus. Ouais. Il me dit, ouais, ben voilà, c'est ton choix, hein, mais pour lui, il y a pas tu rentres pas à la Réunion, quoi. Genre, tu trouves du travail. Et moi, j'étais aussi dans ce mindset, je me suis dit, tu ne rentres pas, tu vas trouver du travail, tu vas continuer ta vie ici. Et ensuite, du coup, bah, j'appelle ma mère. Ma mère, c'est totalement l'inverse. Ma mère, c'est, ouais, il n'y a pas de souci, mon fiston, c'est normal. Si tu rentres à la maison, il y aura toujours une place. Tu rentres, il n'y a pas de souci, tu trouveras du travail ici. Et moi, je dis non, maman. Parce que le billet pour le retour était payé. C'est-à-dire que tu pouvais D'accord. rentrer gratuitement Ok. à La Réunion, ce qui était sympa, tu vois. Mais non, je ne voulais pas la simplicité. Je me suis dit, je vais arriver sur le continent, je vais pas repartir. Donc voilà, je quitte l'armée. Je me rappellerai d'une phrase, ça fait un peu, la manière dont je vais dire, ça fait un peu success story et tout. Mais la phrase que le colonel avait dit, et j'ai énormément de respect pour toutes ces personnes qui étaient là-bas et qui travaillent, qui défendent la France. Mais vraiment, le colonel qui m'a dit, il m'a dit, un mec qui abandonne ici, c'est un mec qui abandonnera toute sa vie. Et du coup, Ah oui, success story, pas très certain par contre. ouais. Et du Échec coup, story un peu. échec story. Non, non, et du coup, tu sais, cette phrase m'a fait beaucoup cogiter, mais j'ai fait non, non, vous inquiétez pas, juste moi, je suis pas fait pour ça. Je préfère vous laisser ma place à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, donc je pars. Et j'avais le choix d'aller à Lyon chez un ami que j'avais rencontré à l'armée, qui lui aussi avait quitté. Il m'a dit, viens chez moi, il y a mes parents qui t'hébergent. Et en même temps, il y a ma meilleure amie qui me dit, je suis à Toulouse, viens à Toulouse. Donc on en vient. Toulouse, comment je suis arrivé? Bah, grâce à ma meilleure amie qui s'appelle Théa. Donc Théa qui est aussi une très très bonne amie d'enfance, on a fait le lycée et tout. Donc j'arrive ici et bah, pour répondre déjà à ta question aussi, bah, comment je me sens en fait, je me sens, j'ai une pression en fait. Je me dis waouh, là t'es loin de tout. C'est toi qui trace ton chemin là en fait. Si tu fais rien, il y aura rien. Donc je suis prêt à me débrouiller. Je me dis je vais sur Toulouse et là ça commence on va dire la descente aux enfers. Pourquoi? Parce que du coup j'arrive à Toulouse, je vois ma meilleure amie, je la rejoins et on se met à faire la fête tous les soirs. Mais
une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 3 mois, voire presque un an, on fait que la fête. Et je vois, il y a un moment où j'ai eu un déclic, parce que je buvais beaucoup, je sortais, je fumais des cigarettes. Et j'ai eu un déclic, c'était un matin, c'était la rentrée. Et là, je vois tout le monde qui. J'étais dans un appart, je vois tous mes amis qui vont à l'école, ils me font ah, Nico, bon ben on te laisse à l'appart, nous on va en cours. Et là, je dis ouais, salut. Et je me retrouve seul dans l'appart, un silence total. Et je me dis ah, c'est plus possible, il faut que tu sortes de cette situation, il faut que tu trouves un travail. Parce que déjà, il te faut de l'argent, et en plus, il te faut, euh, il te faut une discipline, quoi. Quelque chose qui te donne envie de te lever le matin. Donc je prends des CV et je vais déposer ça dans des épiceries asiatiques. Ok, c'est marrant comme déclic d'ailleurs, parce que tu vois, j'ai justement, en fait, moi c'est comme ça que je t'ai découvert à la base sur les réseaux sociaux. C'est un jour où tu avais fait un réel où tu disais justement que tu avais eu des mauvaises habitudes, tu vois, à boire et fumer à un stade où pour le coup ça vaut peut-être pas le coup d'y aller, tu vois, et que justement tu avais expliqué qu'après tu avais eu un déclic, mais sans trop en détailler, tu vois. Et je trouve ça fou que dans le déclic, souvent c'est peut-être une mauvaise expérience sur une soirée ou quelque chose comme ça, et c'est marrant que toi le déclic, ce soit par le fait que tu as vu les autres, ou finalement bah, c'était une soirée où, tu vois, un moment passé ensemble, et ensuite la vie continuait, et toi, finalement, la vie était au même stade quand les Voilà, autres reprenaient leur, tu c'est vois, leur ça. objectif, leur Alors que, projet, et c'est en les voyant, eux, que ça t'a fait un écho, c'est marrant. alors que c'était avec eux que j'aimais passer mes moments où je pensais qu'on était tous pareils, on était tous dans cette synergie de soirée, Ouais. d'alcool, décadence, quoi. Et en même temps, bah, je regrette rien parce que, je veux dire, j'incite aucunement à avoir un train de vie comme ça, c'est super mauvais pour la santé, de boire, de fumer, mais c'est juste, il fallait que je fasse cette expérience pour en arriver à là. Et moi, j'ai une personnalité, et je le dis, j'ai une personnalité très extravertie et très dans les excès, c'est-à-dire que c'est tout ou rien, quoi. Je me détruis une soirée comme ça, je fais le fou, et d'un coup, après, je focus pendant longtemps, longtemps. Et bon, je regrette rien vraiment de cette période-là, mais du coup, quand il fallait aller chercher du travail, je l'ai bien fait. Je suis allé donc, dans des magasins un peu partout. Et je finis sur une petite rue, donc rue d'Enfer Rochereau. Donc la rue d'Enfer Rochereau, c'est vraiment à côté de Jean Jaurès, c'est à côté du boulevard de Strasbourg, là où il y a le sushi shop, là. Ah oui, oui. Tu vois, donc Ouais, cette ouais. petite rue asiatique, il y a des trucs, des bazars de Bangladesh, il y a plein de cultures qui se réunissent dans ce quartier. C'est un peu un quartier du monde. Et j'arrive et je finis sur Tongmin Market, donc une petite épicerie asiatique. Je dépose. Et là, elle parle avec moi. La patronne, elle fait oui, bon, ben, on te tient au courant. Et ils avaient vraiment besoin de monde, donc ils m'ont recruté. J'ai travaillé 2 ans là-bas. Quand Et même. 2 ans. Et pendant bah, ce taf m'a beaucoup appris parce que déjà, il faut savoir que je remercie beaucoup cette personne de m'avoir pris, de m'avoir fait rentrer dans leur famille parce qu'en fait, c'était pas du tout. C'était une entreprise, mais c'était des gens, tu sais, vachement dans la culture asiatique. C'est connu pour. Ils sont des gens qui partagent beaucoup, des gens qui donnent énormément. Et là, je l'ai vraiment ressenti, c'est-à-dire que j'avais littéralement le droit de manger avec eux le midi. Il y avait vraiment une synergie, et de l'amour, même si il fallait bosser, il faut que tu travailles, fais les choses bien. Mais en même temps, si t'es quelqu'un de bien et que ça se ressent, on te donnait vraiment de l'amour. Mais au bout voilà, de 2 ans, ça me correspond plus. Et je quitte le taf. Donc dans l'épicerie asiatique, j'étais magasinier, donc j'arrête ça. Voilà. Et, euh, et pendant ces 2 ans aussi, c'est là où vraiment j'ai pu commencer à me mettre à la salle de sport et à découvrir la musculation qui était vraiment une passion pour moi. Mais il y a eu beaucoup de rechutes. C'est-à-dire que je te parlais du fait que j'ai eu ce déclic du canapé avec tous mes amis qui partent Ouais. travailler et je me suis dit je vais chercher un travail. Donc le travail m'a apporté de l'argent et la sécurité. Par contre, bah, dès que c'était le week-end, c'était le même cycle. C'était je travaille la semaine, le week-end, je me détruis. Et des fois, D'ailleurs, dans c'est. cette vidéo, t'en parlais, tu sais, tu disais que souvent tu dis, allez, c'est ma dernière soirée, etc., et que au final, tu répétais le même schéma. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où il n'y a plus la rechute? Il y a eu un moment, ouais, on en viendra, mais il y a très peu de temps, tu vois, Ouais. finalement. Mais c'était des petites actions qui ont été mises en place à chaque fois pour essayer de lutter contre ça. Et à un moment, voilà, maintenant, maintenant c'est dans ma tête, je contrôle ça, mais ça a été très long. C'est-à-dire que des fois, c'était même en pleine semaine. C'est-à-dire, je travaillais, tu sais, t'as ce pote ou cette pote qui te dit on va au bar ce soir, tu y vas, tu te réveilles, t'es encore bourré, tu vas travailler. Enfin, voilà, c'est pas un rythme de vie qui me plaisait. Donc, plusieurs fois, je voyais aussi que la muscu, ça n'allait pas en fait. C'est-à-dire que je voulais progresser en muscu, je voulais avoir un physique de plus en plus Ouais. massif, plus esthétique,
en bonne santé. Et je me rends compte qu'en fait, le train de vie va pas à côté. Ouais, tu subissais à la salle, Voilà. quoi. Je subissais. En fait, même pas je subissais, juste ben, je progressais, mais j'aurais pu plus progresser si je réduisais tout ça, tu vois. Donc, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai pas réussi. Mais le truc le plus dur, c'était aussi, bon, ben, on peut en parler parce que c'est un podcast où tu apprends à connaître ma vie et que tu me poses des questions, même si tu n'étais pas au courant. Mais voilà, je fumais beaucoup aussi de cannabis. Et donc ça a aussi énormément empiété sur ma productivité, mon énergie. Donc je repoussais beaucoup de choses. C'est-à-dire, je fumais le soir et le lendemain je me disais j'irai à la salle, je me réveille, je suis dans Ouais, les vapes, pas en état, je quoi. reportais, je reportais. Donc ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup enfoncé. Et j'ai réussi à m'en défaire il y a des années de ça maintenant. Mais voilà, donc tu vois ce cercle, comme quoi même si tu as un travail, tu vois j'ai quand même bien évolué, j'ai quitté l'armée. Je suis venu à Toulouse, je suis tombé dans les soirées, la décadence. J'ai retrouvé un travail, Mm. mais il y a toujours ces petits trucs qui venaient me nuire, en fait, nuire à ma santé. Donc voilà, ça, je pensais important de le dire quand même, et d'en parler. En parallèle, du coup, tu as commencé à parler de la salle de sport. Bon, tu l'as dit, plus jeune, tu étais de toute manière quelqu'un de sportif, donc c'était assez naturel finalement de savoir que tu étais à la salle après. Et quand je regardais un peu ta création de contenu pour en venir un petit peu à cette partie, les premières vidéos, c'est beaucoup de salles de sport justement. C'est beaucoup de toi qui montre certains éléments à connaître peut-être aussi dans l'apprentissage de la salle de sport. Enfin bref, tu commences à créer du contenu à ce moment-là. Et tu l'as aussi dit tout à l'heure, et puis les gens le savent, hein, c'est pas une anecdote de fou que de dire que tu as une personnalité extravertie. Mais moi, je trouve ça toujours hyper intéressant, tu vois, les lancements de projets, c'est-à-dire la phase avant le Nico Gingembre que les gens connaissent aujourd'hui, notamment à Toulouse beaucoup. Euh, Quand tu commences à faire tes premières vidéos, tu sors ton téléphone, tu filmes des trucs, tu publies des vidéos, est-ce que c'était pas évident pour toi ou est-ce que vu que tu as une personnalité extravertie, c'était finalement assez naturel et plutôt simple? Ben vraiment, très très bonne question. C'était pas facile. C'était pas facile. Dire que c'est facile, ce serait me mentir à moi-même. Bien sûr, certaines choses, certaines actions, certaines coups de folie que j'ai, ça c'est Ouais, c'est inné, c'est toi. en moi, donc aucun problème. Par contre, sortir son trépied à la salle, le poser, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal avec ça. Et ben moi vraiment, mais c'était un travail continuellement. Je posais, j'étais persuadé de ce que je voulais faire, le message que je voulais passer, la traîne que je voulais reproduire, mais je pouvais pas m'empêcher de me dire, oh, il y a cette personne-là qui me regarde sur son banc, oh, ils vont penser de ça de moi, mais pourtant j'ai un physique d'un mec qui débute. Je me torturais le cerveau, donc non, c'était pas facile. Et ce qui était pratique, c'était aussi de voir, et je suis honnête parce que moi je suis clairement ben, dans la Gen Z, hein, cette génération qui a connu vraiment on va dire, les réseaux sociaux, l'émergence de TikTok, d'Instagram, tout ça. Moi je pense que TikTok et Instagram, ça m'a beaucoup aidé aussi à me décomplexifier là-dessus et de me dire, en fait tout le monde le fait. Regarde, c'est normal de le faire. Donc à la fois il y a du bien et du mauvais, c'est-à-dire tant que c'est dans le respect et la mesure du possible, ça va. Mais voilà, j'avoue que ça m'aidait de voir un mec qui, à la salle, n'avait pas de gêne à poser torse nu, à se dire, il monte son physique, il monte ses résultats, il parle, il prend le micro pour faire un vlog à la salle. Ça m'aidait, tu vois. Donc en grande partie, ça m'a aidé aussi de voir les modèles de fitness, les modèles sur les réseaux sociaux. Mon meilleur ami aussi qui s'entraîne avec moi, qui me disait, regarde, lui c'est le champion actuel, putain, regarde son physique, t'as vu ce qu'il fait. Donc en fait, on était dans une sphère de musculation, de fitness, où on se disait tout le temps c'était ça, tu vois que ça dans ton algorithme, parce que oui, toi aussi ça doit Bah oui, t'arriver, bien sûr. dès que tu commences à te renseigner sur quelque chose, et ben ton téléphone t'écoute et tu te retrouves à avoir que ça. Donc ça m'aidait, tu vois. Donc j'étais dans cette synergie et je commence à partager de la muscu parce que j'aime toujours le dire, ça, toujours le raconter. C'était facile en fait. C'est facile d'être dans une niche. Quand tu es dans une niche, quand C'est tu, sûr. quand tu suis la masse, le groupe, le troupeau, eh ben, c'est toujours facile parce que tu prends pas trop de risques. Donc tu sais que même si tu continues, tu vas toujours avoir des gens qui vont te supporter, qui vont t'encourager là-dedans. Donc c'était trop bien pour moi et je suis trop content d'être passé par là. Ça me passionnait. Moi, c'est surtout ce qui me passionnait, c'était l'art du bodybuilding, le posing, le fait de façonner son corps si tu as des points faibles génétiques. Moi, c'était les jambes, par exemple, les pectoraux, c'était pas très développé. Et j'étais là, mais prouve-toi et prouve-le aux autres que tu es capable de partir d'une génétique comme ça, de mec qui est très sec, qui brûle beaucoup de calories, et de montrer que tu peux manger, prendre de la masse et bien t'entraîner. Donc, il s'est passé ouais, 1 an et demi, 2 ans, je pense,
à faire vraiment du contenu, 1 an à fond à faire du contenu muscu qui me passionnait vraiment. Des feats avec des gens. Ouais. C'est vraiment, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est une vraie, le fitness, c'est vraiment Ah, une industrie, quoi. bien sûr, et de plus en plus d'ailleurs, et en fait, finalement, parce que tout à l'heure tu disais que toi tu fais toujours les choses à fond, ben, ton côté à redévier un peu, tu vois, aller à des soirées où parfois la consommation de trucs qui fait que ça t'impacte forcément, ben, tu l'as un peu remplacé par ce truc de te dire, imagine, je commence à prendre des gens, imagine, je commence à avoir peut-être plus de maîtrise de moi-même, etc. En fait, tu as remplacé, et c'est bien, je pense, de le dire aux gens, des gens qui sont peut-être bloqués dans certaines situations, c'est que toi, c'est peut-être de te mettre un nouvel objectif en tête qui fait que tu t'es focus là-dessus et c'est ça qui t'a permis de gommer des choses que tu n'arrivais pas à supprimer, quoi. Totalement, totalement. En fait, j'ai remplacé, et je le dis tout le temps à mes amis qui je vois qui fument toujours des cigarettes, qui ont du mal à prendre des bonnes habitudes, je fais, s'il te plaît, fais-moi confiance, mets du sport dans ta vie, Aussi, c'est vrai. mets en place une routine comme ça, tu vas voir que ça va te procurer tellement de dopamine et tellement de bien-être que tu n'auras même plus envie de toucher à une cigarette. Et même si c'est dur, tu vas y arriver, je suis sûr. Donc, je le dis toujours ça parce que moi, le sport, mais c'était inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans cette spirale en mode j'ai un objectif en tête, j'ai envie de le faire. Donc, j'ai oublié ce truc-là. Et je me suis dit, il n'y a que ça en tête. C'est Il n'y a fou que le ça en cerveau, tête. hein. C'est fou. Et ouais, non, c'était génial. Je trouve ça dommage, mais c'est bien, ça montre l'évolution. J'aurais bien aimé à l'époque en parler, tu vois, à ce moment-là, de me dire, les gars, regardez, j'ai arrêté les soirées, mais j'avais pas encore cette vision de me dire, en fait, les gens, on va en parler, les gens aiment le contenu authentique, le vrai, ce que tu es, pas juste un mec qui pousse des poids et qui montre C'est que son clair. corps. Ça, c'est pas l'image que je veux renvoyer. Mais je le savais pas encore. Et je suis content, comme les soirées à l'époque, content d'être passé par cette période où tu apprends à te connaître, où tu te développes. Donc, ouais, j'ai remplacé en quelque sorte les soirées par ça, par la musculation. Mais aussi quelque chose que j'ai mentionné dans une précédente vidéo il y a quelques mois de ça, c'était mon addiction à la musculation. Parce que du coup, bon, je suis pas non plus un athlète professionnel, mais j'étais vraiment à 5 6 entraînements par semaine. Je mangeais des plats qui me plaisaient pas, juste pour atteindre mes objectifs. Et tant mieux, parce que ça m'a appris la discipline. Par contre, à un moment, c'était toujours plus. Quand Ouais, il y quelqu'un a te fait plus un de limite, quoi. compliment et te dit ah, t'as pris, tu fais non, non, je suis maigre là. Ça va pas, c'est le fameux mec qui n'est jamais satisfait, quoi. Et Ouais, j'étais là, ouais, mais dans ma tête, je me suis dit à l'époque, tu aurais vu ton physique là, tu aurais jamais dit ça. Mais ouais, c'est ouais, bien toujours le sûr. problème de l'humain, c'est Ouais, toujours plus, quoi. toujours plus, toujours à se comparer aux autres. Et, je pense que ça vient, tu as dû en faire des expériences comme ça vient avec le temps et avec les expériences que tu fais au cours de ta vie, les gens qui vont passer sur ton chemin, Ouais, bien sûr, c'est les clair. chutes que tu vas faire. Et voilà. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que c'était facile ou pas, tu vois, au début à ton lancement, et je trouve ça trop intéressant parce que au début, il y en a qui pensent qu'il y a des gens qui juste ont des prédispositions. C'est inné, tu vois. Ils se disent, la vidéo, c'est mon truc et ça va être évident dès le départ. Et ce qui est aussi intéressant, tu vois, c'est que dans tes vidéos, dans l'évolution du contenu que tu as fait, il y a aussi quelque chose que tu fais beaucoup, c'est de diffuser des messages positifs. Tu le fais de pas mal de manières. Récemment, on t'a vu notamment dans le métro en train de parler, tu vois, tu l'as fait plusieurs fois. Il y a aussi eu le truc des pancartes, mais tu sais, tu avais même fait le côté où tu es en train de parler juste dans le métro et diffuser des messages. Donc, ça, les pancartes, c'est donc en gros des pancartes où tu mets des messages positifs, soit tu les montes dans la rue, des fois tu les offres carrément à des gens. Et ça, pour le coup, c'est assez inconfortable. Donc, il y a une question que je me posais aussi, c'est est-ce que, ok, au début, c'était pas évident, mais est-ce qu'en 2025, certes, tu as plein de vidéos, tu vois, tu as pris de la confiance, notamment grâce aux abonnés, peut-être ton évolution là-dessus. Toi, humainement, à force de faire des vidéos, peut-être que c'est de plus en plus simple aussi. Est-ce qu'en 2025, sincèrement, c'est facile de te prendre ta pancarte et de te dire, bon, allez, aujourd'hui, ben, je vais aller dans le métro, parler, je vais aller prendre ma pancarte. Est-ce que c'est vraiment simple aujourd'hui, malgré l'expérience, tu vois? Hmm. Ou est-ce qu'il y a encore un effort quand même? Parce que les gens croient trop qu'aujourd'hui, ils te connaissent easy, la pancarte, etc. Est-ce qu'il y a encore quand même un effort pour toi de le faire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je dis toujours que en fait, c'est vraiment pas facile même quand j'essaye de véhiculer ces messages positifs et que je montre qu'il faut comment? Ouais, Et s'en quand foutre j'essaye du de, regard des gens, quoi. ouais, que j'essaye de faire comprendre aux gens que voilà, il faut pas se soucier du regard des gens, qu'il faut pas avoir peur de ça. Et ben, je leur dis, et même les gens que je rencontre, je leur dis, croyez-moi, je me chie dessus à chaque fois que je vais faire une vidéo comme Ah ça. oui, c'est Donc important de là, le dire, je, ça. je te la donne ta réponse. Non, j'ai toujours peur. Je l'ai fait plusieurs fois, j'ai toujours peur. Pareil pour les sauts du pont.
à chaque fois que je saute du pont, Ah oui. je l'ai fait 40 fois au moins. J'abuse, bon, peut-être aller une trentaine. Et ben, j'ai toujours ce stress de me dire, il va se passer quelque chose. Non, il va rien se passer. Toutes les conditions sont réunies. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour revenir sur ça, pour dire que dans tous les domaines, dans toute la création de contenu que je fais, des fois je doute, des fois j'ai peur. Et on apprend constamment dans la vie. Et la création de contenu, c'est trop bien parce que bah, du coup, c'est un peu, voilà, tu apprends à te connaître, tu te cherches. Tu vois aussi s'il y a une part aussi des choses que tu ne peux pas contrôler dû à l'algorithme, à plein de choses comme ça, plein de facteurs. Mais je pense que non, on est constamment en train d'évoluer et constamment en train d'apprendre. Et moi, je suis prêt à relever le défi de poster tout le temps, tous les jours, pour vraiment arriver à ce stade où je vais me dire, ok, c'est pas facile, mais là, tu fais un 3, 2, 1. Et ben, tu vois, ça, c'est soit pour le coup qui m'a appris cette technique, il m'a dit, des fois dans la vie, quand tu hésites, tu fais 3, 2, 1, et t'es lancé, tu vois. Au 1, tu dois partir. Et ben, c'est ça. Le but, c'est d'arriver à là, de me dire, je réfléchis plus, mais même s'il y a des peurs, je sais que je suis capable d'y aller, quoi. Et finalement, c'est pour ça que tu le fais. C'est pour te dire, moi, humainement, Nico, j'ai envie à un moment de débloquer toutes les peurs qui fait que parfois on est freiné. C'est pour ça que tu fais ces contenus où c'est pas évident, comme tu le dis. Ouais, il y a une partie pour moi, mais je crois qu'en fait, elle est inconsciente. C'est-à-dire que tellement je suis totalement honnête, moi aujourd'hui, si je me lance sur les réseaux sociaux, c'est pour partager de la bonne humeur, pour partager un message. Il y a aussi une vraie passion pour la création de vidéos, Ouais, innover des concepts, penser à des choses comme ça. Donc il y a une vraie passion pour la création. Et inconsciemment, ça travaille mon mindset, tu vois. Le fait que tu fasses des introspections comme ça sur moi-même, bah, moi-même, là, tu vois, tu me poses la question, je réfléchis. C'est vrai que, waouh, tu as posté plusieurs vidéos, ben, à un moment, ça commence à rentrer, il y a des habitudes qui se font. Donc oui, pour moi, c'est génial, mais je pense pas forcément à moi, je pense d'abord aux gens. Parce que c'est vrai que quand je poste une vidéo, bah, ce que je veux, c'est voir le retour, l'engagement des ouais, bien gens. sûr. Donc là, on peut parler de tout ce que tu veux, de statistiques, de vues, mais c'est aussi, voilà, ça englobe tout. C'est vraiment mon entourage proche, les gens qui me connaissent pas, comment ils vont interpréter le message. Il y a déjà eu des vidéos, je me suis donné à fond, j'ai fait waouh, là, c'est n'importe quoi, ça va être incroyable, ça va buzzer. Et je poste, et il y a même eu un commentaire d'un ami proche, m'a dit, j'ai rien compris à ta vidéo. En vrai, tu vois, des fois, je fais des trucs un peu débiles, mais c'est plus ça, c'est vraiment te dire, en fait, moi, des fois, j'ai une vision et ça va pas être perçu pour tout le monde de la même façon. Et autant, des fois, du coup, je travaille, je peaufine, je regarde un peu les retours, ce qui a bien marché, et je propose ça à ma communauté. Et là, je vois que bah, le message est très bien perçu. Waouh, ça me touche. Ça partage en story, ça republie. Enfin voilà quoi, c'est. Je le fais avant tout pour les autres parce que j'ai envie d'aider, j'ai envie de montrer que en partant de rien, on peut vraiment construire de grandes choses. Et encore, moi, je suis que sur le début. Je suis en train de commencer à peine à me connaître, à voir là où je veux me diriger. Mais j'ai envie de montrer à des gens plus jeunes que moi ou plus âgés, leur dire bah, regardez, j'ai pas forcément une histoire incroyable ou de fou, mais juste bah, je me suis écouté moi-même, j'ai suivi mon chemin. Et aujourd'hui, je suis juste heureux. Je suis juste heureux aujourd'hui. Et je dis pas que je suis. Voilà, juste je suis bien dans ma vie et j'ai envie de le partager avec les gens, tu vois, autour de moi. Dans ta création de contenu, bon, c'est même à côté de ton prénom sur Instagram, dans ton identifiant, il y a le mot gingembre Mhm. qui fait partie des contenus que tu fais où globalement, t'en manges, donc du gingembre cru, et t'en proposes à des gens. Déjà, ça vient d'où cette idée d'en manger? Déjà, première base, Ouais. c'est pas si fréquent, et ensuite de le proposer aux gens. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vois, tu dis, mais tiens, si je le proposais à des gens dans la rue, comment ça arrive cette idée? Bah, en fait, j'ai remonté un petit peu sur mon compte et je regardais la première vidéo où je mangeais du gingembre. C'était un peu flou. Et c'est vrai que c'était à la salle. C'était des petits moments comme ça où je croquais du gingembre et après, je montrais mon physique. Tu vois. Je croquais Ah oui. et bam, je congestionnais et je montrais mon corps. Dit comme ça, c'est Déjà, bizarre. c'est très niche, hein. C'est très niche, ouais. Mais on était encore sur la muscu. Et en fait, c'est juste, bah, je vais le dire hein, simplement, je suis allé au supermarché, j'ai vu du gingembre, je me suis dit, achète-en, et pourquoi pas te filmer en le croquant. J'adore comment tu racontes l'histoire. Je te raconte sans filtre. Là, et voilà, je croque. Et si tu veux, je te fais une démonstration pour te montrer Vas-y. comment j'étais. Donc là, j'étais comme ça avec mon gingembre. Là, tu vas faire comme ça, full, sans boire d'eau et tout, tu vas finir le podcast Je, comme je- ça? je te visualise, je te fais visualiser la scène. Donc j'étais là comme ça. Ok. Et j'arrive chez moi, je me dis, vas-y, pose-toi, filme le croc de gingembre. Donc je mange comme ça. Ah,
Ça m'arrache. C'est horrible. Et je poste ça et là je vois que ça réagit. Ouah, t'es un fou, mais ça pique le gingembre, c'est super fort. Et je me suis remis à faire ça plus souvent, mais je voulais pas en faire mon identité, tu vois, je voulais le placer de temps en temps. Et là, je vois que les gens s'affolent, ça devient de plus en plus récurrent. Et il y a ce petit truc en mode il est où le gingembre? Des petits abonnés qui me font ça manque de gingembre. Je commence à de plus en plus montrer le gingembre, jusqu'à en faire carrément des concepts où je m'accroche des gingembres sur la tête. Je fais le fou du gingembre, quoi. Vraiment, je joue un personnage. Et là, je reçois ce message partout. Renomme-toi Nico Gingembre, renomme-toi Nico Gingembre. Parce que si tu. Toi, tu n'as pas pu le savoir et ni le voir, mais je m'appelais Nico Réunio à l'époque. Rappelle. Ah, Réunio, c'est ça. Je pensais que c'était. À la base, je pensais que c'était ton vrai nom de famille, jusqu'à peu. Et ben, Réunio, c'est son nom, tu vois. Ben, Réunio, c'était pour l'île de la Réunion. Mais j'ai enlevé pour faire la liaison entre Nico et Réunio. Et les gens Marcel me disent mais allez, renomme-toi Nico Gingembre. Et je fais mais non, mais Nico Réunio, c'est ton identité, c'est toi, c'est ce que tu es. Et là, il y a Soi qui me dit mais renomme-toi Nico Gingembre. Et de lui, tu vois, ça m'a vraiment touché parce que c'est quelqu'un de très proche et quelqu'un que j'aime énormément. Et on partage beaucoup les mêmes idées. Et là, je fais ok, bam, je le renomme. Et là, c'était juste nouveau pseudo. Mais ça commence à rentrer un peu plus dans la tête des gens. Et maintenant, c'est fou parce que les gens, quand ils entendent ce pseudo, genre, ça rentre vraiment dans la tête. Encore plus que Nico Réunio. C'est vraiment gingembre, tu vois, c'est un mot. Et des fois, j'ai des gens dans la rue, des interactions, ils m'appellent même plus par mon prénom, c'est oh gingembre, gingembre, t'es le mec gingembre, tu vois. Ah ouais. Là, c'est fou comment des fois un simple mot, une simple action peut vraiment rentrer dans la tête des gens. Et je suis content que le gingembre finalement ce soit ça qu'on retienne de moi parce que c'est mon identité et c'est aussi quelque chose qui est super bon pour la santé que j'adore pour les vertus. Toi, j'ai vu même que t'en mangeais un petit peu maintenant le matin. Ouais. Mais voilà, je suis content que ce soit un truc positif et en lien un peu avec moi. Tu sais, c'est un truc un peu fou, un peu qui te t'arrache la bouche. Donc, je sais pas, j'aime bien. Voilà. J'espère que j'aurais répondu à ta question. Très bien, très bien. Est-ce que tu as une anecdote gingembre? Je sais pas, une interaction avec un gars qui a une réaction particulière, je sais pas, tu vois, un truc qui peut être relié au gingembre. Tu as une idée en tête de... C'est une très bonne question. Ah, la plus récente, c'est au marathon. J'étais au marathon de Toulouse. Ouais. Et il y a un mec qui m'a avant dans le starting block là avant de démarrer et il me voit, genre ça qui c'était même pas prévu, il me voit et il me fait oh Nico, tiens, c'est pour toi. Il m'a ramené un gingembre. Ah oui. Donc ça déjà trop sympa. J'ai eu aussi un événement où j'étais invité, un abonné qui arrive, il me ramène un gingembre mais il avait mis un petit morceau de scotch, il avait fait une bouche, c'était vraiment genre une patate et le truc c'était un être quoi. Un être vivant quoi. Après franchement des anecdotes, en fait j'en mange tellement, j'en fais tellement manger que j'avoue que c'est toujours les mêmes choses, c'est un peu les gens qui mangent, les gens qui sont dans le mal et tout. Mais t'as des gens qui ont vraiment été dans le mal, mais vraiment ou... ouais, à vomir. Ah ouais? À vomir, ouais, parce que tu sais, c'est quand même très fort. Ah oui, non, tu vois, là, moi, personnellement, j'ai mangé un morceau, là. Ouais. J'ai pris un très gros morceau et je sentais que c'était dur à déglutiner, tu vois. Ok. Déglutir, pardon. Mais j'ai déjà eu quelqu'un qui a vomi à côté, comme ça, mais bon. Il avait abusé, il avait tapé un énorme croc. Ouais. Et un truc drôle, vas-y, tu sais quoi, vas-y, alors. Une anecdote. Elle est folle. C'est... Je me filmais le matin pour aller à la salle, qui était aussi mon lieu de travail. Je me filme comme ça, je fais ouais, gingembre. Et là, il y a un gars qui m'arrête sur le côté, il fait Nico, je veux manger et tout. Et il sortait de boîte, le mec était rôti. Et là, le gingembre était comme ça, vraiment, tu vois, un énorme morceau. Ouais. Et là, je le filme et il mange tout, mais il mange comme ça. Il avale. Et là, il y a d'autres gars qui arrivent, il fait ouais, les gars, vous savez pas où est-ce qu'on peut bruncher? C'était vraiment une scène de film. Et c'est parce qu'on brunchait. Et le mec là, il a le gingembre comme ça, la bouche qui va exploser. Il a pas vomi et il a juste tout craché comme ça sur le mec qui arrive et qui demande si on peut avoir un brunch. Il était tout mignon, il était tout choupi. Et du coup, il se retrouve aspergé de gingembre et il est parti comme ça. Le gars à qui j'ai fait manger du gingembre. Et puis il est parti, il a laissé le mec. Je me sentais trop mal. J'ai fait putain, ton pote il a déconné, il m'a jeté du gingembre.
Donc là, on parlait, tu vois, de ta partie création de contenu gingembre. Il y en a une autre aussi que tu fais, donc tu en as un petit peu parlé d'ailleurs tout à l'heure. C'est les dots, donc pour simplifier avec mes Alors mots. attends, je t'apprends à prononcer parce que là, Vas-y, tu as déjà fait une grosse erreur. c'est pas dots? Non, c'est bien, tu dis dots. Il n'y a pas de T, c'est D-O-D-S. Ouais, ok. Dodds. Dots. Dodds. Je me la pète, je me la pète. Non, mais en vrai, c'est Dodds du coup, Ouais, et c'est un sport norvégien. ouais. C'est un sport norvégien, ça a Je été crois que un. ça veut dire saut de la mort en norvégien. Un truc comme ça. Exactement. Alors, le saut de la mort, ça c'est en français, mais Dodds c'est death diving quoi. Et du coup, tu fais ce contenu-là où en gros tu sautes globalement dans la Garonne. En tout cas, on te connaît beaucoup pour sauter dans cet endroit-là. Donc, principe de faire un plongeon, mais où à la fin tu recroquevilles ton corps en gros dans l'idée pour atténuer la chute, quoi. Euh, Nous, quand on regarde ça, bon, déjà, évidemment, on le dit quand même en warning, on le conseille pas aux gens, À ça ne pas comporte des dangers, à reproduire. ne pas reproduire, etc., évidemment. Mais nous, quand on voit ça, on voit que le saut, c'est-à-dire la partie finale, où on a juste l'impression de voir un gars qui court, qui saute, tu vois. Alors que la vérité, c'est comme le parcours, il y a une partie de préparation. Et moi, ça m'intéresse aussi de comprendre, parce que je trouve qu'on n'entend jamais parler de ces choses-là, quand on voit ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me dire comment tu prépares un saut, justement, la première phase finalement? Ok, ok. Donc, pour bien préparer un saut, donc le plus gros facteur, ça va être vraiment déjà de vérifier le fond. Donc, pour vérifier le fond, tu as plusieurs méthodes. Tu peux te mettre un masque et tuba et aller voir au fond de l'eau pour voir s'il n'y a aucun obstacle ou autre. Moi, pour le coup, je le fais différemment. Je vais à la nage, je vais sur le spot, pas de masque, pas de tuba. Je descends à la nage, j'enlève de l'oxygène et là, je vais vérifier la surface et je vais quadriller une zone de 2-3 mètres pour me dire là, ok, je vais sauter ici. Donc, je vais sécuriser cette zone-là et donc je descends. Une fois que je suis au fond, je balise un peu comme ceci. C'est peut-être pas la meilleure façon et la plus optimale et qui enlèverait tous les risques, mais quand tu veux le faire comme ça dans des lieux où c'est pas forcément autorisé, où t'as pas trop le temps et où surtout la Garonne c'est pas l'eau la plus claire et la plus propre, tu peux pas voir dans l'eau en fait, tu peux pas voir au fond, c'est tellement sombre, tellement profond. Et du coup, là, tu regardes la profondeur et s'il y a des objets non désirés que tu C'est pourrais ça. toucher. Donc C'est ça. dans la plupart du temps, là où je saute, en tout cas j'incite personne à le faire, à le reproduire parce que c'est dangereux tout simplement si vous n'êtes pas préparé. Mais en tout cas là où je saute, il n'y a jamais eu d'obstacle, en tout Ouais. cas vraiment où je saute. Mais par contre tu vois bien que souvent devant le pylône, tu as des branches qui viennent Mhm. s'accumuler. Ouais. Donc voilà, tu vois, ça m'est déjà arrivé sur des spots d'arriver, de faire mon deep check du coup, ce qu'on appelle checker le fond. Et c'est pas possible parce que déjà, il n'y a pas de profondeur. Des fois, l'eau t'arrive aux hanches, donc là, tu sais que c'est fini. Tu peux pas. Des fois, il y a des branches, des fois, il y a des cailloux. Des fois, il y a rien, mais juste à 2 centimètres de toi, tu as une branche comme ça. Donc, ça sert à rien de prendre le risque. Donc, ouais, plusieurs fois, j'ai été contraint de ne pas pouvoir sauter. Et beaucoup de gens dans mon sport et dans cette pratique ont déjà été confrontés à ça. Donc, ouais, en gros, là, sans m'attarder trop longtemps là-dessus, c'est le deep check. Donc, tu vas checker le fond. Ensuite, tu t'assures de la hauteur. Parce que voilà, même si t'as à peu près, tu visualises à peu près dans ta tête, tu peux toujours voilà, avoir 1 ou 2 mètres de plus et ça peut jouer sur ta chute, ça peut jouer sur l'impact et la vitesse à laquelle tu vas arriver dans l'eau. Donc ça c'est important aussi à prendre en compte. Pour le pont Saint-Pierre, par exemple, moi je sais qu'il fait entre 13 et 14. Je dis 13 et 14 parce que ça dépend de la marée, tu vois, de l'eau. Ouais. C'est-à-dire, des fois il pleut beaucoup donc ça va monter. Des fois pareil, c'est un peu plus sec. Donc voilà, entre 13 et 14. Et donc s'assurer de la hauteur, aussi les conditions, donc la pluie, le vent, tout ça, ça peut jouer aussi. Et aussi, il y a une grosse partie pour moi, c'est mental. Je pense que beaucoup de gens voient mes vidéos et se disent ah ben s'il l'a fait, je peux le faire. C'est pas très haut, on passe toujours à côté de ce pont. Non, en fait, il y a une réelle vitesse à laquelle tu arrives dans l'eau, il y a un impact. Il y a aussi, je sais pas, il y a des gens qui sont peut-être pas forcément à l'aise dans l'eau. Donc, ok, t'as envie de ressentir des sensations, mais quand tu vas arriver dans l'eau, peut-être que tu vas prendre un sale coup. Et si t'es pas prêt, t'es pas accompagné, bah, tu peux rapidement te noyer. Et donc, c'est là aussi où j'en viens, c'est la safety. Les safety, donc c'est avoir des gens dans l'eau, des gens pas simplement qui sont là pour te regarder ou qui savent nager. C'est des gens qui savent te secourir si demain tu te noies, sont capables de faire les premiers gestes de secours, de Ah oui, ok, te tu penses à ramener. ça aussi, ouais. Parce que un corps qui coule dans l'eau, C'est j'imagine très que ça lourd. doit être très très lourd. Ouais.
et que toi en plus qui est dans l'eau, tu dois nager. Voilà quoi, c'est ces quatre facteurs. Donc deep check, hauteur, météo et safety. Une fois que tu as tout ça de réuni, tu peux, avec de la préparation, de l'entraînement, réaliser le meilleur saut et prendre du plaisir, je pense. Tu parlais de l'impact. Même si tu recroquevilles, c'est quoi la sensation? Ça fait quand même des douleurs. Bon, Hmm. peut-être des premières douleurs parce que c'est pas si violent par rapport à évidemment si tu as une mauvaise chute quand tu sautes dans ce genre d'endroit. Mais quand tu te recroquevilles comme ça, tu as quand même, je sais pas, sur les premières phases de contact, comme un gros claquement qui fait que tu as quand même des douleurs. Qu'est-ce qu'on ressent? Parce que le bruit, c'est toujours impressionnant aussi au-delà de la hauteur. Ouais, ben, il y a toujours ce bruit quand même impressionnant, même en saut droit ou autre, mais niveau impact, en fait, il faut se dire déjà qu'avec l'adrénaline, tu vas arriver dans l'eau, ça va réduire aussi beaucoup de choses parce que Ouais, ben, tu vas te sentir excité, c'est sûr. il y a beaucoup de dopamine et d'endorphine. De le dire, je ressens, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est fou quand même quand tu sautes, tu te rends pas compte, mais tu dois libérer une décharge de dopamine, mais tu te rends pas compte parce que tu es concentré, tu es stressé. Et donc, déjà, ça réduit un peu, mais par contre, au niveau de l'impact, quand tu es en dodge, les premières choses qui vont frapper l'eau, c'est donc les pieds et les poings. D'accord. Et la tête doit être rentrée. Donc, il faut quand même un minimum de souplesse. Donc, tu rentres comme ceci dans l'eau, un peu comme un. Je ne saurais pas comment expliquer, mais oui, une petite crevette, quoi. Et donc, tu es là, tu détruis l'eau. Et en fait, donc oui, les premiers dodds, je me rappelle, et encore aujourd'hui, là, j'ai sauté. Ok. J'avais bah, les phalanges qui étaient rouges et un peu bleues, Ok, mais c'est rien ça de qui craint en grave. On ne fait. parle pas de fracture, on ne parle pas d'os cassé. Je te parle vraiment juste ben, d'impact, comme quand tu atterris par les pieds et que tu mets tes mains, c'est vraiment ça qui va taper. Mais avec de l'entraînement, ça vient. Je me rappelle d'un grand dodzer, du coup, qui est toujours actuellement un monstre, il s'appelle Comme Gerardo. C'est le meilleur dans sa discipline, en tout cas en France et dans le monde. Et lui, il disait à l'époque, quand je voulais apprendre le dodge, il avait mis une petite vidéo YouTube, il avait dit, les gars, ça claque, ça claque. C'est les jambes qui claquent tout le temps, mais à force que tu claques, ça renforce. Un peu comme quelqu'un qui va répéter le même mouvement Ouais. tous les Ouais, jours le dans son cuisinier avec métier. la chaleur ou des trucs comme ça. Voilà, les cornes à la salle quand tu tiens une barre et tout. À force, ça vient, ça vient. Donc, ouais, si je devrais te dire vraiment l'impact, tu le sens surtout sur les poings et les pieds aussi. Et des fois, quand tu rentres pas bien la tête, ça m'est déjà arrivé. Bon, ça tape un peu sur le coccyx. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce Alors, que je dis? alors, Pas du tout. Ça tape un peu sur le crâne et ça fait un peu mal. Mais voilà, c'est là que tu te dis, bon, je rentre bien la tête, je me concentre. Tu vois, c'est aussi se concentrer. Il y a le saut et il y a aussi se dire, ok, la fermeture, c'est le plus important. Et tu me parlais de sensation, tu me parlais d'impact et la sensation, mais c'est fou en fait. T'es clairement à plat au-dessus de l'eau, donc c'est contre-intuitif. Quand tu sautes, ton but c'est de voir comment tu vas atterrir. Là, tu vois comme si tu allais t'éclater. Mais dit comme ça paraît fou, mais bah, en fait, au dernier moment, tu replies tellement fort que tu arrives dans l'eau et tu détruis l'eau. Et c'est que du kiff. Vraiment, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il y en a qui vont toujours chercher de plus en plus haut, avec des figures de plus en plus folles. Là, le record actuel, il est à 48 mètres. 48 mètres en dodge. fou. Genre, c'est une cascade. Le mec, il saute 48 au-dessus mètres. d'une cascade. C'est une folie. Du coup, en août 2024, tu as fait un réel sur Insta où tu fêtais tes 10 000 abonnés. On est en novembre 2025, il y a un an Mhm. et demi en gros Ouais, après, 119 000. Bon, magnifique, félicitations. merci. Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a fait exploser en particulier? Est-ce que ça a été très progressif? Tu vois, Ouais. comment tu la verrais, Mais, la vois ton évolution? ma première vidéo qui a explosé, c'était vraiment. C'était une vidéo où me suis filmé à la salle et j'ai mis génétique des îles avec un drapeau de la Réunion, l'emoji drapeau de la Réunion. Et là, bon, bah, du coup, c'est très communautaire. Donc, je ramène des gens de la Réunion, des gens des îles. Ils font non, c'est mon île la meilleure. Donc, premier buzz, 2 3 000 likes. C'était énorme, trop content. Je continue, je renchaîne sur des vidéos de la Réunion. Ça marche, ça marche. Et bientôt arrive un moment de rupture. Ça peut pas toujours marcher comme ça à l'infini. Donc, je vois que ça marche plus. Donc, je commence à encore réfléchir, me dire sur quoi je vais aller et tout. Et du coup, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a fait monter. C'est les vidéos de l'île de la Réunion, les Ah vidéos un oui, petit peu où je montrais ma génétique, mon physique. Donc quand même toujours dans la muscu, pour me rapprocher des 6 7 000 abonnés. Et après, j'ai continué à l'été 2000. Donc après, un peu avant le mois d'août,
je commence à faire du contenu qui se rapproche un peu de ce que je fais aujourd'hui. Je me balade dans la rue, un peu heureux avec un casque, et je mets une phrase avec écrit La simplicité rend riche. Ou Embrasse ta bizarrerie. Voilà, ça c'est Embrasse ta bizarrerie. Je mets ça, petite musique un peu good vibe, pas un peu good vibe littéralement. Et là, bam, ça explose. Mais là, on parle plus de quelques milliers de likes, c'est vraiment 20 000, 30 000 likes. Pour moi, c'est affolant. Je me dis, Ouais, waouh, c'est affolant tout court, ouais. pour n'importe quelle personne à qui c'est déjà arrivé, il y en a, ça va rien leur faire. Pour eux, ils ont juste un message à partager, ils le font pas pour les vues, pour les likes. Moi, je fais waouh, là il y a un impact, là il y a un vrai truc. Donc je continue, je me filme, je passe les 10 000 abonnés. Je me rappelle, j'étais dans les Pyrénées, chez mon ami Dylan, et je passe les 10 000 abonnés. J'avais gardé mon téléphone vraiment pour pas l'actualiser. Je voulais faire une vidéo spécifiquement pour dire, ah là, les gars, j'ai passé les 10 000 abonnés. Et pareil, petite vidéo authentique. Je saute avec une torche en feu, en slip dans les Pyrénées. Normal, Normal, ce que tout le monde fait, tu finalement, vois. avant d'aller au boulot le matin. Voilà, c'est normal. Et là, et franchement, je suis content. Et donc, ouais, les premières vidéos, ouais, c'était vraiment muscu. Et là, après, ben, petit à petit, ça s'est redirigé vers ce contenu un peu, ben, voilà, good vibe. Mais je savais pas vraiment encore. Je revenais sur du street workout, de la musculation. Je mélangeais. C'était un chaudron où je mettais toutes mes idées. Et je me disais, ça fait du contenu. Donc, tu postes. Tant que tu postes, c'est ce qui compte. Voilà. Donc, j'essaie d'être régulier. Bon, déjà, parenthèse, c'est très bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parfois n'osent pas, tu sais, se lancer sur un autre type de contenu en se disant oui, mais du coup, ça va peut-être moins marcher. Mais en fait, toi, le fait que tu en aies fait plein de différents, c'est aussi ce qui fait que petit à petit, tu as compris ce que tu voulais faire dans la création de contenu. Tu vois, le fait que tu te dises, bah, ça fait du contenu et c'est ce qui fait qu'à mesure tu ajustes, tu te dis, ah, mais peut-être que je pourrais lier cette idée, ça fait un nouveau contenu. Et c'est bien que tu ne te sois pas enfermé dès le départ en te disant, c'est la salle qui marche, bah, tu sais quoi, bah, il faut que je continue ça. Parce qu'à un moment, tu arrives à un stade où peut-être que tu as pris un abonné, peut-être que tu as évolué, mais si tu t'y retrouves plus, ben, tu vois, à long terme, ben, ça va te nuire parce que tu C'est n'auras plus ça. envie, quoi. Ben, je vois beaucoup de créateurs comme ça qui marchent bien dans leur niche, qui sont très très bons dans ce qu'ils font. Et pourtant, ils ont envie de changer, mais ils ont du mal parce qu'ils ont peur voilà, que ça ne marche pas. Mais en même temps, je suis mitigé là-dessus parce que moi, j'ai mis plusieurs cordes à mon arc. Du coup, ben, j'ai plusieurs choix dans mon contenu et je peux faire un peu ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît tout simplement. Et pour certains, je comprends que c'est dur à concevoir parce que ben, quand tu vois que ça marche tout le temps, quand tu vois que bah, les gens ils aiment ça, ils attendent ça, bah, tu es un peu dans une spirale infernale. Et moi j'ai eu cette spirale infernale avec la muscu, on va dire que ça a été un début, mais là où vraiment j'ai compris que je pouvais exploser et péter, c'est quand j'ai sauté du pont et que je voyais que je faisais des mises en scène qui fonctionnaient. Je me rappelle d'un ami qui m'a dit continue là-dessus sur ce concept, tu verras, tu vas exploser. Et c'est là que j'ai dit non. Parce qu'en fait, là tu vas t'enfermer dans ça. Parce que je touchais des gens au Bangladesh, en Inde. Tu touches des gens Hmm. tellement. Les vidéos sont tellement virales, ça tape des Ouais, ouais. millions de vues, que bah, tu tombes dans le monde entier. Et du coup, bah, trop bien. Ça gonfle. Tu prends 1000, 2000 abonnés par jour. Mais ces gens-là ne représentent rien. Je dis pas que les Indiens et les Pakistanais représentent rien. Je dis plutôt, au vu du message que je veux passer et de l'image que je souhaite garder, ben, c'est pas forcément le public qu'il me faut pour le moment. Moi, je veux plus toucher ben, des gens d'abord en France Ouais, qui parle français, qui ouais. parlent français. J'ai envie de parler, j'ai pas envie de forcément faire du contenu ou juste je mets une musique, je fais une mise en scène et je saute. Non, je veux qu'il y ait un message. Donc j'ai eu cette phase où je me suis senti enfermé. Je me suis dit, mec, là, tu tiens un truc. J'ai fait non. Quitte à perdre des vues, quitte à perdre l'engagement, fais ce qui te plaît. Parce que tôt ou tard, ça marchera. Et même toi, ben, tu veux toujours prendre du plaisir. Donc écoute-toi. Donc voilà, j'aurais envie de dire aux gens aujourd'hui, bah, si vous avez envie de changer, de partir sur une autre ligne directrice, eh ben allez-y, ça va être le chemin va être semé d'embûches, mais par contre le résultat il va en valoir la peine, c'est sûr, parce que c'est toujours dur de prendre de changer ses habitudes. C'est Tu vrai. vois, demain ce sera pas facile si tu cours jamais d'aller courir à 2-3 km, mais si tu le fais sur le long terme, ça va devenir une habitude. Donc voilà. Dans ton contenu, il y a quand même quelque chose, et là on en parle aussi, hein, qui se joint, enfin en tout cas qui est en commun, c'est le côté où tout ce que tu fais, c'est quand même dans un objectif de
tu vois, de montrer des messages positifs. Même le sport, globalement, c'est quelque chose de bon pour la santé. Le gingembre, ça a plein de vertus qui sont super pour la santé. Quand tu montres des messages positifs, tu es dans cette envie de pousser les gens, tu vois, dans la bonne direction, entre guillemets, à ton humble échelle, mais c'est quand même dans cet objectif-là. Et il y a aussi une question que je me posais, honnêtement, je tente un peu, j'en sais un peu rien, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Je C'est que t'écoute. quand je t'ai vu, un truc qui m'a pas interpellé, mais je trouvais ça en tout cas bien, c'est que ta relation avec ton téléphone, t'as filmé vite fait deux trois rushs, mais je te sentais vraiment dans le moment présent, tu vois. Quand? Quand on s'est vu au match, je te sentais vraiment dans le moment présent, alors qu'on est tous globalement très connectés à notre téléphone. Toi, vu que tu es un peu dans ce métier-là, forcément, tu peux être encore plus dans l'envie de regarder les notifications, etc. Je t'ai senti en tout cas assez en retrait par rapport à ton téléphone. Et puis même quand j'ai préparé le podcast, tu vois, je t'ai envoyé de temps en temps des messages et je voyais que ton utilisation de WhatsApp, pour être très précis, il y avait un côté, je m'y mets quelques minutes, je réponds et je pose le téléphone. Tu vois, dans tes connexions, je sentais que tu n'étais pas à l'affût tout le temps, et même dans tes heures de connexion et tout. Tu vois, j'avais l'impression qu'il y avait un truc globalement assez détaché. Je peux me tromper, tu vois, c'est une interprétation un peu extérieure, mais je trouve ça important parce qu'on a tous un peu ce problème dans nos vies. C'est quoi ton. Est-ce que tu arrives à te détacher du téléphone? C'est quoi ta Ouais. relation avec? Déjà, je vois peu de connexions sur WhatsApp, c'est juste que je passe juste mon temps sur les autres applications pour être honnête. Ok. WhatsApp, c'est vraiment plus pro, les contacts, les appels, voilà, les groupes et tout. Mais WhatsApp, c'est vraiment pour moi pro. Je vois aucun intérêt à passer mon temps sur WhatsApp si c'est de parler avec les gens. C'est pas. Oui, Enfin, bien sûr. et au contraire, je devrais plus passer du temps là-dessus à discuter avec mes amis. Mais donc, pour être honnête avec toi, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment on est tous confrontés à ça. C'est cette addiction au smartphone et tout. Et moi-même, en tant que créateur, euh, c'est malheureusement pas une très bonne image, mais voilà, je suis pris dedans. Je suis pris dedans et je le dis honnêtement, j'ai du mal. Et des fois, plus j'avance, plus je crée, plus je me dis, il faut que tu t'en détaches parce que même pour toi, tu sais que tu vas en faire toute ta vie. Mais vraiment, détache-toi parce que vu que tu vas l'avoir tout le temps, essaie de passer le moins de temps possible. Donc, comment je fais? Ben, en gros, j'ai développé quelque chose et j'essaye. Malheureusement, j'arrive pas à le faire tous les matins, mais quand je le fais, je me sens tellement bien et si ça peut en inspirer plein d'autres, ça peut être trop bien. En gros, le matin, j'essaie vraiment de me lever et de lâcher direct, d'avoir aucun contact avec mon téléphone. Donc, c'est-à-dire, je fais tout ce que j'ai à faire. Tu dois peut-être te reconnaître là-dedans. Et c'est aller prendre ma douche, Mm. prendre mon petit déjeuner, lire un livre. Je Je lis fais, je fais d'abord. tout pareil là pour l'instant. Putain, génial. Les trois. Bon Mode ben, du avion, coup, les lire un trois. livre. Et après, je sais quand même que je dois programmer mes posts et que je dois en faire à midi sur toutes les plateformes et tout. Donc après, quand même, je me mets dessus. Ouais, Mais ouais. pareil, là, c'est pareil. C'est tellement le vice. C'est-à-dire, j'ouvre, je sais que je dois programmer sur Instagram. Premier truc que C'est tu fais, horrible. bam! Tu vois tu vois les likes, tu vois la nouvelle vidéo, tu vas dans tes messages, tu vois que tu as plein de messages. Je fais, oh putain. Ouais. Genre, c'est même pas en mode, oh putain, je vais être débordé ou oh, il y a une surinformation. C'est, waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais regarder mes notifications? Est-ce que je vais regarder la dernière vidéo? Est-ce que je regarde les stories qui sont en haut? Non, c'est, tu vas sur ton profil, C'est tu dur, fais hein. publier une vidéo et c'est très dur. Donc là, je suis content, j'ai acheté un ordinateur. Ça me permet de Ouais, centraliser un de peu plus mon couper. énergie, de me dire, il y a moins d'informations qui est Ouais. rapide, tu peux vraiment bosser. Donc, et autant, donc ça c'est une journée où je suis très content, je programme mes contenus, je suis efficace, je vais bosser dans un café, ça m'aide aussi beaucoup pour essayer vraiment de mettre mon énergie, de ne pas être tenté par une sieste, Ouais, ouais. parce que maintenant je bosse à mon compte, je bosse plus du tout dans le milieu salarial, donc c'est moi qui fais mes journées, donc si je fais rien, il n'y a rien qui se passe. Ça aussi c'est quelque chose qui m'aide aussi à prendre conscience du temps et de me responsabiliser. Mais autant, voilà, du coup, des fois, des journées qui ressemblent à, voilà, je prends mon tel une demi-heure quand je me réveille. Puis ça Je, impacte ça impacte ton émotionnellement. énergie. Parce qu'à l'inverse, quand tu le fais pas, t'es trop fier. Tu sais, même si c'est Mais un c'est détail, fou. hein. Mais Mais la juste ça, tu vois, sensation. juste ça devrait Hmm. Mais c'est nous faire dur, prendre hein. conscience. Mais Les c'est mecs très qui dur. créent ça, Mais ils oui. savent comment fonctionnent nos cerveaux. Le C'est un truc enfer. aussi, où tu vas aux toilettes avec ton téléphone. Ouais, Au lieu de faire un pipi qui t'aurait duré 2 minutes, ouais. tu te retrouves à faire 15 minutes sur la cuvette, à juste avoir scrollé comme ça, bref. Mais tu vois, c'est trop bien parce que, en fait, il faut être honnête. Moi, je suis honnête et Mais c'est tu très me bien. poses la question et je te dis vraiment la vérité. Je suis accro à mon smartphone et je veux m'en détacher et je vais y arriver en mettant en place ces petites actions. Je lis un livre en ce moment qui s'appelle Micro-actions, Ouais. méga impact de James Clear. James Clean. Très connu. Voilà, je vois que tu as des beaux livres en plus, je me dis, c'est bizarre qu'il est pas là.
Non, mais je l'ai déjà lu. Ok, trop Ouais, bien. ouais. Et du coup, tu vois, ça m'aide. Bah, déjà, quand je commence ma journée, que je n'ai pas encore pris mon téléphone et que je lis les micro-habitudes et tout, je fais là, tu as de la réponse. Là. Il te dit littéralement que si tu veux avancer dans tes projets, et ben, mets en place des petites choses comme ça tous les jours. Si tu craques des fois, c'est pas grave, Ouais, mais l'important c'est d'avoir essayé tous les matins, 2 minutes de lecture tous les jours. ouais. Et donc, Mais c'est bien que tu parles de ça comme ça parce que justement, il parle de micro-habitudes. Parce qu'il y en a des fois, tu sais, par exemple, ok, je suis trop sur TikTok, il désinstalle je direct. désinstalle. Ce qui peut marcher pour certains, mais Ouais. la vérité, c'est que ce qui peut se passer, c'est qu'en gros, tu vas l'arrêter 2 semaines et puis il y a un truc dans ta vie qui va arriver qui fait que tu vas vouloir un peu meubler. Bam, tu remets. Donc, des fois, il vaut mieux se dire, allez, au réveil, je le fais pas jusqu'à 9 h du mat avant de commencer parce que je vais lire, prendre ma douche, etc. Mais le tenir parce que c'est plus accessible que de vouloir tout bouleverser et en fait tenir une semaine ou deux comme la salle, tu vois, ceux qui démarrent, allez, je vais y aller 5 fois par semaine, comme ça dans 2 mois, je suis énorme et tout. Et en fait, ça tient pas à long terme, tu vois, c'est pas quelque chose où, sauf peut-être pour 2% de la population, Ouais, ouais. mais Et c'est le pire, bien c'est ces qu'il y a l'autre méthode. micro-habitudes. Il y a aussi les gens qui vont être capables d'un coup Ouais, tout couper. et tant mieux. Mais ça, c'est Mais c'est génial. une Mais ça minorité, demande donc c'est bien de tellement dire que plus les. de courage et tellement plus de force mentale. Totalement. Donc ouais, ouais, je pense que c'est important de mettre ça en place, de se dire, il faut que tu peux changer, mais il faut y aller doucement, step by step. Et comme tu dis, hein, là on pourrait parler encore d'une autre thématique, mais les gens qui conçoivent ça sont des monstres. Et Oui. c'est une industrie de dopamine. Moi, il y a un truc que je suis content par contre, mais c'est à l'inverse, je passe mon temps sur Instagram, mais c'est que je suis vraiment principalement sur Instagram. Par contre, TikTok, et Ouais. pourtant TikTok, on sait comment c'est addictif et comment c'est créé, mais TikTok, je poste et je me barre. Je m'en Ouais, fous. bah ouais, ouais. YouTube, Je suis pareil, pareil, ouais. je poste, je me barre. Snap, pareil, je me poste, je vais pas aller regarder les stories, enfin des gens, enfin, je dis mes amis ici, mais je vais pas aller regarder la vie d'autres personnes que je connais pas, ça n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, Instagram est fait, et je pense que aussi c'est la relation que j'ai avec Instagram, c'est que c'est là où c'est mon plus gros compte, c'est là où je partage le plus de choses, c'est là où j'ai le plus de contacts, de gens que je connais et qui sont là, qui font le même contenu un peu, qui me motivent. Donc j'ai envie de... Ça me ressemble bien, tu vois, Instagram. J'aime beaucoup ce que propose la plateforme et les Ouais. créateurs. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, bah, j'utilise pas WhatsApp malheureusement pour parler avec mes amis, j'utilise Instagram. Sauf que ben, qui dit communiquer avec ses amis sur Instagram dit passer donc 1 heure en plus dans la journée à scroller alors que tu voulais pas, tu voulais juste répondre à un message. Donc c'est savoir se limiter et savoir se contrôler. Mais j'aime beaucoup cet aspect que tu as développé parce que je, je suis tous les jours confronté à ça, à me dire Tous. lâche, lâche. Tout à l'heure, j'étais dans mon lit, fallait que je bosse, fallait que je réponde à des commentaires, et j'ai passé 1 heure sur mon téléphone. Et il a fallu, 1 heure avant que je vienne au podcast, que je me mette vraiment à bosser, et j'étais fier de moi. Et je me suis dit, regarde, tu aurais pu faire ça toute l'après-midi, ou juste démarrer et te reposer après. Et donc, je suis content que tu mettes ça en avant, parce que ben, on est tous confrontés à ça. Et si on peut passer un message positif et dire que voilà, des micro-actions au quotidien, ça peut avoir un méga impact, c'est génial quoi, si ça peut changer. Même moi ça va encore plus me faire réfléchir quoi. Ouais, ben, pour ça, je trouve ça hyper utile. Et puis, on y est tous confrontés, comme tu as dit. Moi, du coup, pour relier à mon expérience à moi, je fais comme un peu comme toi, c'est-à-dire que je me lève en mode avion pour vraiment pas qu'il y ait l'option, même si c'est pas très, ça dure pas très longtemps, tu vois. Mais en gros, je me couche en mode avion, ce qui fait que je me lève en mode Mais en avion. mode avion, t'as le réveil quand même? Ouais, ouais, Ah, bien parce que moi sûr. il me faut mon réveil au moins, tu vois. Ah oui, Donc ça clairement, marche c'est. quand même. Oui, bien Ok. sûr. Ouais, bien sûr. Du coup, je suis en mode avion, je prends ma douche, je me fais mon petit déj. C'est des trucs pour nous, en plus, psychologiquement, tu vois, tu te lèves, tu prends soin de toi. Quand tu prends le temps aussi de faire un petit déj, c'est pas rien quand même, quand on y pense. Et après, je lis un livre aussi en petit déjeunant. Et après, je commence ma journée et c'est là, c'est ok, tu vois, je prends mon téléphone. Le but, c'est pas aussi de t'isoler, de créer un truc bizarre où à un moment tu vas avoir besoin de te reconnecter. Mais quand tu commences ta journée, que t'as pas été sursollicité, c'est trop violent pour le cerveau quand il se Ah réveille. ouais. Et en plus, Mais ça te surtout met que dans un état un d'esprit où en bad fait, tu es mood. tellement stimulé qu'après, le contraste avec le fait de commencer à bosser, en fait, il est trop violent. Ouais, Alors c'est que ça. quand tu démarres avec, ok, tu as pris le temps, tu vois, tu as petit déjeuner, etc., et que derrière, tu fais, tu vois, tu réponds à tous tes messages ou autre, tu trouves ta méthode qui te va, après que tu démarres ta journée, c'est ok. Le but, c'est pas de, voilà, de s'isoler, mais la première étape de le faire, déjà, ça me met dans un état d'esprit où Ouais. tu dis, je suis pas parfait, mais j'essaie de mettre des petits trucs en place qui font que j'ai un minimum de contrôle sur mon esprit, tu vois. Et je suis persuadé que sur des années, ça a un énorme impact. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un automatisme, tu te réveilles, il n'y a pas de téléphone. À part Ouais. si c'est une urgence professionnelle, Ouais, tu dois bien sûr, répondre, ou évidemment. tu vas pas donner de nouvelles, mais moi je vois que
bah voilà, non, t'as totalement raison. Et je suis trop content pour toi que tu arrives à ressentir les mêmes choses. Je pense que, comme tu dis, ça te bouffe énormément d'énergie et de dopamine de te réveiller et de consommer. Déjà, ça a été prouvé scientifiquement, la lumière bleue, ça détruit ton cerveau, là. Enfin, Ah pas ouais, ça ouais. détruit pas, je dis vulgairement, mais ça agit. Et là, moi, par exemple, le matin, quand il fait beau, bon, là, c'est l'hiver, le soleil se lève un peu plus tard. Mais en été, je me rappelle, là, je me levais, pas de téléphone, et je me mettais devant ma fenêtre, plein soleil. La lumière, c'est important, énormément aussi. Mais même, ça fait du bien. C'est Ouais, vrai. c'est ça. Et Ouais, j'étais c'est là, je vrai. respirais, je faisais méditation, donc respiration profonde, donc oxygénation, plus soleil, pas d'écran. Je vais à la douche, douche froide. Je commence petite douche chaude, douche froide. Donc déjà, encore là, j'ai accompli quelque chose, j'ai accompli un micro truc, mais Ah c'est une bah douche oui, froide, je suis fier de moi. bah Je oui. sors de la douche. J'ai envie de manger un petit déj gras, non. J'y vais, je me fais mon petit déj flocon d'avoine. C'est pas forcément le meilleur truc, mais je sais que c'est bon pour mon corps. Et après, je lis, et là, comme toi, Ah ouais. la journée commence. Et de toute façon, c'est un métier, bah, t'es obligé un peu d'être là-dessus, tu vois. Je préfère cette méthode que mes amis, et je juge pas, c'est trop bien, c'est une alternative, mais je connais beaucoup d'amis, téléchargent une application là où tu dois faire des pompes pour débloquer 5 minutes sur ton téléphone. Trop bien, Ah ça te ouais, fait ça du existe sport. ça, non, Ouais, toi? un mec il me dit, ah merde, je vais aller sur Instagram, mais bon, je vais en faire 4 pompes. Ah Et ouais. en fait, Ouais, mais c'est l'appareil, punitif. Du coup, je sais pas si c'est bien que ce soit c'est quoi? punitif. C'est punitif, tu vois, ça te met, c'est comme une punition, tu Mais vois. oui. Et Et il me c'est. dit des fois, je fais 50 pompes, comme ça je débloque 50 minutes par jour. Je Ah fais, oui, ah oui. mais mec, c'est Ah ouais, matrixé. c'est l'armée justement. Et genre, des fois, il y en a pareil, ça c'est bien, quand ils ont vraiment pas le droit d'y aller, ils donnent leur code, tu sais, ils font des limites d'écran, Ouais, et ouais, ils donnent leur code à quelqu'un, et c'est que cette personne-là qui doit lui donner le code. Et je suis là, ouais. bah tu vois, c'est trop bien, il y en a qui ont Ouais, besoin de ouais. se mettre C'est des une méthode. punitions. Mais en même temps, moi je préfère la méthode où tu te contrôles seul. Ouais. Voilà. Au début de l'échange, je te parlais de la première phase de ta vie, donc la phase où tu quittes la Réunion, qui est quand même un moment important, je pense, dans ta construction. Il y a une deuxième phase où tu changes tes habitudes, tu l'as dit tout à l'heure, tu te mets au sport, et puis en même temps, tu te lances d'ailleurs dans la création de contenu qui, quand on voit ce que tu fais aujourd'hui, forcément, fait partie de pour moi, la deuxième phase importante. Et il y a une troisième phase, pour moi jusqu'ici, qui est hyper importante, et tu en as très rapidement parlé tout à l'heure d'ailleurs, c'est que tu as pu quitter ton travail pour vivre aujourd'hui officiellement de la création de contenu, donc déjà magnifique, Merci. inspirant pour les gens. Merci beaucoup. Comment tu le vis? Est-ce que pour l'instant, tu es genre trop content, point final? Est-ce que tu as un peu peur? Est-ce que c'est quoi la dose entre les deux, tu vois? Putain, c'est vraiment une belle question, c'est dur, c'est très dur. C'est très très dur, je suis en train de grandir, je suis en train d'évoluer, de devenir la personne que je rêvais d'être, on va dire. Même si je pensais pas que j'allais faire ça un jour, du contenu, poster sur les réseaux, mais franchement, c'est pas facile. Parce que je me réveille avec tous les matins un peu du doute, une incertitude. Je suis un peu lâché, tu vois, parce que avant j'avais un travail, je savais où est-ce que j'allais, Ouais, t'avais un cadre. je savais que si je faisais ça, tôt ou tard j'avais ça à la fin. Et voilà. Là, beaucoup d'incertitudes. C'est comme je t'ai dit, si je fais rien, il se passe rien. Donc là, je t'ai dit beaucoup le négatif parce que le cerveau, c'est ce qui prend toujours. Il va jamais voir le positif. Sauf qu'il y a des matins et des moments comme là où je me dis, mais c'est magnifique. Regarde, je me retrouve à faire un podcast. J'aurais jamais pu faire ça si je travaillais pas. Et là, je peux passer le temps que je veux avec toi. Je peux rentrer, si je veux aller me balader. Je fais ce que je veux de ma vie. Mhm. La Et fameuse liberté que t'avais pas à l'armée. voilà, la fameuse liberté que j'ai reperdue, que finalement je me suis emprisonné dans quelque chose. Mais il fallait que je passe par là. Et comme je te dis, rien n'est mauvais. Mais en tout cas, moi, je me sens trop bien. Je suis trop, trop reconnaissant de ça. Le travail m'a beaucoup appris sur la discipline, le travail d'équipe, le fait de se lever, de ne pas avoir forcément envie de travailler, mais tu le fais parce que tu as des engagements, des responsabilités, et voilà, des obligations. Et c'est OK avec ça, je suis d'accord. Par contre, aujourd'hui, je vais te le dire honnêtement, je vis pas encore de la création de contenu, pas encore totalement parce que ça va prendre du temps. J'ai pas encore enclenché toutes les démarches depuis des années. Tu vois, j'aurais pu le faire il y a quelques mois de ça quand j'avais déjà passé mes 10 000 abonnés. J'aurais pu commencer à monétiser, chercher des partenariats, mais c'était pas mon objectif. Moi, mon truc, c'était continuer à créer des vidéos en parallèle de mon travail et me laisser couler par ça et on verra où ça mène. Aujourd'hui, avec du recul, beaucoup de gens de mon entourage, beaucoup de gens me disent, Nico, tu as un potentiel là, tu te rends compte avec l'audience que tu as, ce que tu pourrais créer, le message que tu peux passer.
Et donc, longtemps, j'étais persuadé, je me le disais autour de moi, je disais, moi, je cours pas après l'argent. Je ne courrai jamais après l'argent, mais si tu peux faire ta passion un métier, ben fonce. Donc, comme je t'ai dit, voilà, aujourd'hui, j'ai quitté mon travail. Je ne vis pas encore des réseaux. J'ai une bonne gestion de mes économies, donc ça va. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Je ne vais pas m'acheter des choses tout le temps. Donc, je gère bien mon argent et je fais le nécessaire pour essayer de faire grossir tout ça, de chercher des partenariats et je suis fier de moi, je suis fier de passer des moments à faire du contenu, à créer, à me dire je me lève à l'heure que je veux. Alors, je me lève à l'heure que je veux, ça veut pas dire non plus je me réveille à 10 heures, mais je peux dormir autant de temps que je veux, je peux me reposer quand j'ai envie et travailler aussi dans les moments souhaités, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas souvent facile, mais c'est le début. Et il y a une phrase d'un ami à moi qui s'appelle t'as dû entendre parler grâce à ça. Je vois ton glacier, en plus c'est vraiment dans le mood. Maxime Frost, ça te dit quelque chose? Ouais, c'est un pote à soi. Voilà, Ouais. très très bon pote à soi aussi. Et j'ai eu la chance de le rencontrer et on s'est vu une fois très bien matché. On s'est vu en plein hiver, on a sauté dans la Garonne. On a fait un bain froid et il m'a dit un truc là récemment. Il m'a proposé de venir faire un séminaire dans le froid et tout. J'ai dit mec, j'ai pas les sous, c'est difficile. Mais j'aimerais vraiment. Il m'a dit Nico, t'inquiète pas. Les bonnes choses, ça prend du temps. Et genre cette phrase, elle résonne. Je l'ai même écrit sur mon bureau. C'est un vieux bureau. J'ai écrit avec un feuille. J'ai écrit les bonnes choses prennent du temps. Et c'est vrai. Que tu construire un physique, obtenir un poste dans un travail à haute responsabilité, construire une maison, avoir son appart, le meubler entièrement, ça prend du temps. Les bonnes choses, ça prend du temps. Et donc vivre de ma passion, ça va prendre du temps. Et je suis persuadé parce que aujourd'hui, c'est pas tout le monde fait ça. Et c'est parce que bah, c'est pas facile et que c'est pas évident. On dit toujours, oui, les réseaux sociaux, c'est trop facile, Ouais. tu, Ça, c'est de tu la fais des reconnaissance, ouais. vues. Et oui, c'était le streamer, là, Anime, qui disait. Non, pas Anime, hein, qu'est-ce qu'il disait? C'était un autre créateur qui disait tout simplement, les gars, faut arrêter de dire que les réseaux sociaux, c'est dur et tout, c'est vraiment facile. J'étais mitigé. Il disait, oui, c'est facile de prendre son téléphone, c'est accessible. Par contre, ne dis pas que c'est facile parce que Oui, c'est pas un bon message non plus. tout ce qu'il y a avant pour arriver à là, ça prend beaucoup de temps, Mm. ça demande beaucoup d'efforts. Et des fois, mentalement, bah, moi, je vais être honnête avec toi, des fois, ça ne va pas. Il y a des jours, je me lève, perds cette motivation et j'ai pas forcément le sourire au visage, mais je me rappelle et je m'accroche à ce qui a fonctionné depuis des années. Cette mentalité, cette éducation que mes parents m'ont donnée, hyper positive, hyper good vibe. Et je me dis, ça va pas aujourd'hui, mais tu vas faire le nécessaire pour au moins finir la journée, te rendre fier. Donc c'est ok, tu vois, c'est ok avec ça, je suis très d'accord. Je suis vraiment ok de me dire, c'est dur pour le moment, mais avec de la persévérance, dans quelques mois, ça ira bien, quoi. C'est déjà hyper intéressant et puis je pense qu'on apprend toute la vie, tu vois, et parfois on peut avoir la sensation qu'on est en retard par rapport à d'autres, comme si les autres avaient fini le jeu alors qu'on l'a jamais terminé, donc ça c'est quand même important de le dire, mais tu vois, il y a une question, et ça sera ma dernière d'ailleurs, qui est pour moi hyper importante parce que pour te la faire simple, tu vois, j'ai plein d'amis, moi, qui ont des passions et qui rêveraient que ce soit leur métier, tu vois. Et toi, tu es dans cette première phase où, même si c'est encore en construction, il y a eu des belles étapes, tu vois, quitter un travail, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que tu as énormément évolué, tu as fait énormément de vidéos et c'est juste une suite logique aussi, à force de te remettre en question, de faire des vidéos, bah, les choses évoluent aussi. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que quand les gens, en gros, ont une passion, bah, ça fait pas remplir le frigo. Donc, du coup, il faut avoir un travail. Quand tu as un travail, potentiellement, bah, c'est ce qui fait que tu remplis ton frigo, mais du coup, tu n'as pas de temps pour tes projets. Le fait de ne pas avoir de temps, ça crée de la frustration. La frustration fait que pour certains, ils arrêtent, tu vois. C'est-à-dire, ils ont leur travail, mais ils arrêtent un peu leur passion, rêver un peu de côté, parce que c'est dur de faire les deux. C'est Et tellement toi, vrai. pendant des années, tu as fait ça. Tu as fait les deux en même temps. Et d'ailleurs, quand on s'est parlé il y a quelques mois, tu m'as dit que tu étais à fond et tout, que c'était pas le bon timing d'ailleurs pour le podcast aussi. Voilà. Moi, du coup, ça m'intéresse parce qu'il y a tellement de gens dans cette situation qui soit ont un double projet, qui essayent de faire quelque chose à côté, soit qui arrêtent parce que bah, c'est juste pour eux un peu impossible. Est-ce que tu as je sais pas, des conseils ou des choses que toi tu as appliquées qui t'ont quand même permis d'arriver à avoir cette gestion des deux et en arriver quand même à cette étape un peu symbolique où tu as pu te dire, ok, on est encore au début du chemin, mais je peux quand même quitter mon travail aujourd'hui, tu vois, qui veut Ouais. dire quelque chose. Bah, je pense que moi, j'aurais dit à l'époque, tu peux le faire quand tu peux te permettre de vivre de ça. Il y avait un truc que je m'étais dit avec mon meilleur ami, c'est on quitte pas notre taf,
En tout cas, je quitte pas mon taf tant que je vis pas 100% des réseaux sociaux. Résultat, je vis toujours pas des réseaux sociaux, mais je quitte mon taf parce que j'ai cette flamme là qui m'appelle. Et je sais que je vais réussir, je sais que je vais réussir à en vivre de ma passion. Mais par contre, il faut que je mette 100% de mon temps là-dedans. Faut pas que je me dise, ah, c'est après le boulot, je vais passer 3 heures. Il y a des gens qui sont capables d'allier tout et ça marche très bien. Ils ont leur taf. Parce que moi, je m'étais dit quoi, je vais vivre des réseaux, je vais avoir un taf à côté, je vais devenir riche. Mais en fait, là-dedans, tu t'as plus Tu de. vois que c'est pas Ah, compatible. c'est pas compatible. En tout cas, avec ma personnalité, Ouais. peut-être toi aussi, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas comme ça. Par contre, il y a des gens, c'est des machines intellectuellement, ils ont une résilience de fou Ouais, et ouais. ils sont Je capables. sais pas si ça peut durer sur la durée, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont capables de tenir un rythme. C'est ça. Moi, je connais beaucoup d'amis qui font les réseaux sociaux et qui ont un taf. Et voilà. Mais ce que je veux dire, en tout cas, moi, pour revenir à ta question, ce que j'ai appris, c'est que ben, j'ai eu beaucoup de phases de doute pendant que je travaillais, de le potentiel que j'avais. Je voyais déjà quand je travaillais, pour te le dire, donc je travaillais à Fitness Park, donc j'étais commercial à la salle. C'est tout frais encore. Et quand je travaillais là-bas, ben, c'était génial, le boulot, il me plaisait. Et je voyais, je commençais à avoir des gens qui viennent à la salle, ils commencent à me reconnaître. Je vois aussi que ce que je fais pour la boîte, la création de contenu, pour la com de la boîte, je vois que je suis à l'aise. Je vois qu'il y a une réelle gestion de la communication. Et je me dis, waouh, t'es créatif, tu peux faire quelque chose. Mais, tu vois, quand t'es pris par le taf et qu'à côté tu fais ça comme passion, tu te dis jamais, oh, je pourrais en faire un métier. Et donc moi, si j'ai une solution à donner à certains d'entre vous, c'est juste, en fait, écoutez-vous. Et à un moment, par contre, quand il y a cette flamme qui brûle, là, faut la laisser Jaillir, prendre, quoi. ouais. Faut la laisser jaillir, voilà, jaillir. Parce que, comme quoi, là, je comptais vraiment ne pas quitter avant la fin de l'année, voire même l'année prochaine. Je me dis, je continue. En fait, comme quoi, regarde, tu veux, que je te dise la vérité de... Si mon patron tombe sur cette vidéo, ou mes ex-collègues, ils vont pas aimer. Et On les je tiens embrasse quand même. vraiment... Je les embrasse. Et je tiens vraiment à le raconter, ça, je veux que ce soit mis dedans. Mais en fait, moi, c'est un déclic. J'ai eu des vacances cet été. J'étais en plein trip. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai tellement profité de ma vie avec des gens qui avaient les mêmes passions que moi, les mêmes objectifs. Je me suis dit, quand je suis revenu à la réalité, je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas fait pour toi. Ça veut pas dire que t'es pas fait pour pas bosser. C'est des engagements, tu vois, le travail, je suis conscient. Mais je me suis dit, en fait, là, t'es fait pour avoir du temps libre, pour profiter de ta vie avec des gens qui ont les mêmes passions, qui aiment le saut, qui aiment faire des choses folles, créer. Pas t'enfermer dans un taf qui te plaît pas. Et le taf, il m'a beaucoup appris. Je remercie mon ancien travail et les gens qui m'ont encadré. Mais juste, des fois, le déclic. En fait, c'est ça. Moi, en fait, voilà, si on devrait résumer, c'est continuer à travailler, continuer à bosser, même s'il y a quelque chose qui vous plaît pas pour le moment. Mais par contre, un jour ou l'autre, vous aurez ce déclic, cette chose qui va vous faire comprendre que là, c'est le moment. Et si tu prends pas le train, par contre, au bon moment, bah, tu restes malheureusement toute ta vie là-dedans. Je dis ça comme si j'avais 30 ans, mais je pense déjà avoir beaucoup appris le fait d'avoir travaillé, tu vois. J'ai fait plusieurs travails, c'est pas comme si j'ai direct été plongé dans la création de contenu après mes 18 ans et j'ai pété sur les réseaux. Et il y en a qui arrivent à faire ça et c'est tellement inspirant, des Inoxtag, des gars comme ça, des Michou qui se sont direct été plongés dans les jeux vidéo, tout ça, et ils en ont fait leur business et leur travail. C'est magnifique. Moi, non, j'étais obligé de suivre un cursus comme ça, de travailler. Et j'ai écouté mon instinct au moment voulu et je suis trop content d'arriver à là. Donc je vais vous amener avec moi, on va voir ça un petit peu. Nico, sur C'est cette parti. vidéo, Allez, oui, 3, 2, il saute 1, d'un pont. send it. Mais c'est pas ça le message. Le message entre les lignes, c'est l'histoire d'un mec pour qui le parcours semblait tracé. Un parcours sans faire de vagues, où l'horizon et l'avenir semblent en face de nous, mais dont la houle nous fait ressentir qu'il faut mettre les voiles. C'est finalement tout un art de percevoir les mirages. Le message, c'est celui d'un gars arrivé à Toulouse il y a quelques années, qui brique par brique s'est finalement construit son propre chemin, un chemin encore inconnu, un chemin où il s'est perdu, un chemin où il s'est relevé. Moi, sur cette vidéo, j'y vois aussi un homme passionné, un homme libre, libre de faire ce qu'il aime, libre de s'habiller comme il le souhaite, libre de s'exprimer sans le prisme du monde qui nous entoure. Ce que je retiendrai de Nico, ce n'est pas qu'il saute dans la Garonne, ce n'est pas qu'il sort une pancarte dans le métro, ni le reste d'ailleurs. Je retiendrai que parfois il faut être capable de sortir d'un cadre qui ne nous correspond peut-être plus. Être capable de sauter dans l'inconnu.
comment on peut mieux finir quand même qu'un petit morceau comme ça, quoi. Bon, bah, vas-y. 3, 2, 1. C'est fini? Non.